Cette semaine, on se retrouve pour passer du temps au plus près de la nature du sultanat d'Oman, afin de pouvoir profiter de certaines espèces animales et végétales qu'on aura la chance de voir qu'à travers ce pays. Mais avant tout ça, il faut déjà qu'on arrive à sortir de cette piste de sable. Et avec un gros camion, c'est pas facile. C'est limite, hein. Moi c'est Alex, et voici Nana, Mani et Chat. On voyage avec nos fidèles compagnons, Eléas et Bastet. Au volant de notre maison roulante depuis pas mal d'années, aujourd'hui on a décidé de partager cette grande aventure avec vous. Bon, c'est avec beaucoup d'entrain qu'on est arrivé hier pour aller faire du surf. Mais on n'a pas du tout la place de tourner en fait. Je me suis un peu jeté dans la piste et on peut pas tourner, c'est hyper sableux. Alors il va falloir y aller en marche arrière. Sauf qu'à un moment là où on est passé, c'était un peu mou et j'ai senti que c'était vraiment limite et qu'on est passé parce qu'on avait de l'élan. Mais prendre de l'élan en marche arrière, ça va être un peu plus dur. Mais on va y arriver. La zone difficile, c'est là. Je l'ai senti hier que c'est passé vraiment limite. Voilà. Ouh. Bon, allez. Je vais... En vrai, ça m'embête de dégonfler les pneus arrière juste pour passer ça. Alors je me dis qu'avec un peu d'élan, ça va le faire. Ah, c'est long quand même, j'avais pas vu, mais jusque là en fait, c'est chaud. Chaud. Hein. Je vais quand même dégonfler les pneus. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas cet outil, c'est un démonte-obus. L'obus, c'est la petite partie qui est dans la valve et quand on la dévisse complètement, eh ben, l'air peut sortir beaucoup plus vite. Et aussi dans l'autre sens, on peut regonfler beaucoup plus rapidement. Bon, par contre, il faut bien surveiller parce que ça dégonfle très vite. Oui, oui. Parce qu'il faut mettre ça, ne pas se faire gros couler. On a failli se coincer la première fois, hein. C'est limite. C'est bon? 3. Presque, encore un tout petit peu. Eh, tu vas où? Tu vas à l'école toi? Ah, ma casquette, ouais, ça c'est une bonne idée. Merci. T'es une vraie maman toi, hein? Ouais. Tu t'habilles tout seul, tu mets ton sac, tu prends les affaires des autres. Tu seras une bonne maman. Oui. T'as mis ta robe, ton sac à dos. C'est bien, hein? T'as mis tes petites sandales. Une sandale. T'as pas trouvé l'autre chaussure? Non, t'as trouvé qu'une? C'est mieux que 0. Impeccable. Il faut l'autre. Là, bon, on pourrait descendre à 2 barres et demi, mais en vrai, je pense. Oh là là, c'est limite, hein. Bon, regarde là. J'ai loupé la piste. J'ai loupé la piste. Mais ça va, sinon c'est cool. Bien mettre une roue droite, bien me ramener là. Et puis ça va le faire, super hein, dégonflant les pneus.
Attends 2 secondes, je vais chercher mon téléphone. Oh là là, c'est limite hein. On a réussi! C'était large, non? Non, ça va. Quand tu dégonfles les pneus, franchement, ça va dans le sable, hein, avec les... Ça va. Alors c'est vrai que c'est pas le véhicule le plus adapté, encore une fois. Mais il nous aura emmenés jusqu'au bout du monde. Et c'est quand même pas rien. Bon, bah, il n'y a plus qu'à regonfler. Sachant que les bouteilles d'air doivent pas être pleines. Ça risque d'être un peu long, mais bon, on va aller mieux être sûr. Hein, comme d'hab. Ça fait perdre un petit peu de temps, mais alors creuser, ça fait perdre encore plus de temps, hein, des fois. Et une fois la pression normale récupérée, on se remet en route. On continue de longer la côte de la mer d'Arabie. Et on essaye toujours de faire coïncider nos temps de voyage avec la sieste des petits. De cette façon, la conduite est plus agréable pour tout le monde. Ça y est, on est arrivé. Et il fait toujours aussi chaud. Mais on va pas se plaindre quand on voit le temps en France. Les petits sont encore en train de dormir, alors on va profiter de ce temps pour pouvoir travailler un petit peu. Moi, j'avance mes montages, parce que comme je vous ai dit, des rushs, on en a plein. Et Nana peut avancer ses illustrations. Pour ceux qui ne connaissent pas son travail, je vous mets un petit lien dans la description. Ça vaut vraiment le coup d'aller jeter un œil. Une crêpe, j'étais en train de m'endormir sur l'ordinateur. Ça y est, ils sont réveillés, on va aller voir les... Ah oui, vous savez pas ce qu'on va voir. On va voir une forêt de... Ah, qu'est-ce qu'il y a comme arbre qui pousse en Oman qui est assez atypique. À part les arbres à encens. Vous allez voir. On va y aller en moto parce que la route elle est comme ça. On va par contre faire de la moto. Attention les oreilles. Dromadaire, pas chameau. Manger de chaussures. Bon, vous comprenez mieux pourquoi on n'est pas monté avec le camion. Forcément, quand il y a une route comme ça, on préfère rester en bas et monter en moto. Et puis bon, ça aurait été dommage de passer à côté parce qu'on va découvrir une végétation complètement différente de tout ce qu'on a pu rencontrer jusqu'à maintenant.
Le climat est vraiment particulier dans cette région d'Oman. Il n'y a aucune plante ni même aucun arbre qu'on a déjà rencontré ici. Mais si on est venu là, c'est pour pouvoir voir ceci en particulier. Des baobabs! Vous avez déjà vu un baobab? Nous non. Alors on est trop content de pouvoir les découvrir ici. Ils sont éparpillés, un peu de partout dans la forêt. Et c'est vraiment impressionnant de voir des arbres aussi massifs. Et ce qu'on dit sur les baobabs est vrai, on dirait un arbre qu'on a planté à l'envers. Ces arbres sont adaptés pour résister à de longues périodes de sécheresse, puis à de grosses inondations. Et pendant la saison des pluies, ils sont capables d'absorber jusqu'à 140 000 litres d'eau par arbre. Voilà, le Noël. Ça ressemble à oui, ça ressemble au grappe qu'il y avait sur le marché, des gens qui achetaient le miel. Mais non, c'est le Noël. Ça ressemble aux ruches, ouais. Les Non, ruches, ah non. Ok, d'accord. Non. C'est les... C'est les fruits du baobab. Les fruits on connaissait pas et nous on est curieux. Et il faut savoir que le petit duvet qui entoure ce fruit est urticant. Bon, pas trop non plus, mais on a senti que ça grattait les mains. Et après s'être renseigné, en effet, c'est urticant. Il y a même là-haut. Hein. Et on est redescendu tranquillement au coucher du soleil. Et sur notre route, on a rencontré des dromadaires. Oh, ça court vite, hein. Et on a beau lui essayer de se faire le plus discret en coupant le moteur de la moto, pas moyen qu'il s'arrête ou de les doubler. Pourquoi tu cours? Toi, tu cours. Mais y a... Je peux pas regarder, mais j'entends rien. C'est ça. Mais quoi? On peut peut-être passer à côté d'eux. On peut peut-être passer à côté. Et regardez qui s'est invité chez nous. Allez, on replie la moto. Et c'est reparti. T'as oublié la cagette en plastique. J'avais oublié la cagette en plastique. Bon allez, on se met en route direction une plage où il y a des animaux particuliers. Mais je sais pas si on va les voir, j'espère.
Si on est venu à cet endroit précis, c'est parce que c'était juste à côté de la plage aux dauphins et normalement on peut les observer assez facilement. Sauf que nous on est arrivé juste après une grosse tempête, alors la mer était très agitée et on n'a pas pu en voir. Mais c'est pas parce qu'on n'a pas vu de dauphins qu'on n'a pas vu plein d'autres belles choses. On a trouvé des coquillages magnifiques. On a bien rigolé avec les crabes. Qui creusent leur galerie sur la plage. On a pu faire des siestes avec le bruit des vagues pour nous bercer. Et en allant à la pêche avec le petit Manu, on a trouvé des petits poissons assez rigolos. Et qui dit bonne pêche, dit bon petit repas ensemble. Faut faire attention. Une fois, ne faites jamais des passions et une fois, ne déjà pas. 1, 2, 3, 4. Il y a 4 passions. 4. Il y a 4 passions. Et regarde. Bon, vous allez. Une fois, il faut faire attention parce qu'il y a l'aide. Et en continuant notre route, on continue d'être accompagné par les dromadaires. On nous a offert du lait de chèvre. C'est la première fois, je crois. La dame qui nous l'a donné, elle a dit qu'il fallait le mettre au frigo et le faire bouillir, juste le porter à ébullition avant de le boire. Je sais pas pourquoi, mais c'est sûrement parce que c'est pas stérilisé. Voilà. On goûtera ça demain matin. Allez, on reprend la route parce que c'est magnifique ici, on fait que s'arrêter, mais on a encore un petit peu de route. Et là on va attaquer des routes avec énormément de dénivelé. Et comme d'habitude on va les attaquer tout doucement. Et vous verrez où est-ce que ça va nous emmener la semaine prochaine. La semaine prochaine vous allez découvrir les derniers moments passés dans le Sultanat d'Oman avant de basculer dans les Émirats Arabes Unis. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. Merci énormément pour votre soutien et à dimanche prochain. Ciao!